Ce qu'on vous propose, c'est vraiment de voir un peu quelles sont toutes les étapes d'un coaching pour aller jusqu'à l'investissement, jusqu'au label OVO Certified Investing for Change. Et on trouvait que c'était intéressant en fait de partir d'un cas concret qui est l'entreprise de Zoé Roy. Estelle est présente ce soir et que chacun puisse, donc coach, compliance cell, investment committee et l'entrepreneuse, donner son avis sur la manière dont le processus s'est passé et pouvoir aussi voilà, avoir un avis très honnête dans tous les sens pour qu'on puisse bien comprendre tout ce processus. Donc, dans un premier temps, Brigitte, moi, je serai la gardienne du temps hein, pour être sûr qu'on ne dépasse pas le temps accordé à chacun. Donc, on va d'abord donner 10 minutes à peu près à Brigitte, qui est la coach OVO, pour présenter donc l'entreprise, son secteur, le contexte, les enjeux. Ensuite, elle nous expliquera un petit peu quel a été le coaching de croissance, quels étaient les objectifs, comment est-ce qu'elle a pu accompagner l'entrepreneuse, et puis la préparation du dossier d'investissement, les éléments clés, la structuration du projet, etc. Ensuite, on donnera la parole à à Marc de Spiegelard qui représente la cell Compliance et qui, pendant 5 minutes, nous expliquera aussi quel type de feedback a été transmis à l'entreprise, notamment donc sur le business plan, sur le plan financier, l'alignement aussi avec les SDG, quels ont été les points forts, les recommandations. Et on redonnera la parole à Brigitte, la coach OVO, qui expliquera comment ensuite ce feedback a été intégré dans l'accompagnement et qu'est-ce que ça a concrètement changé dans le travail de coaching avec l'entrepreneuse et quelle a été la valeur ajoutée de ce regard de la compliance cell. Ensuite, on donnera la parole à Tony, qui représente le comité d'investissement et qui, pendant 5 minutes, nous expliquera justement qu'est-ce qui a permis de sécuriser la décision de donner le label à Estelle et à son entreprise, quels ont été les critères analysés, etc. Et on terminera par donner la parole à l'entrepreneuse et on demandera à Estelle vraiment de nous faire un feedback sur son parcours de coaching, quels ont été les points forts pour elle, quelles sont les choses à améliorer, parce qu'on est ici aussi pour apprendre les uns des autres. Voilà, comment est-ce qu'elle a vécu son passage au comité d'investissement aussi. Voilà, ce sera vraiment intéressant d'avoir son retour et tout ça nous laissera du temps, les 15 dernières minutes pour un question-réponse. Si Pierrot nous rejoint, mais je pense que ce n'est pas le cas encore pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'il avait l'occasion de se joindre à nous. Pierrot, le coordinateur de pays, ce sera aussi intéressant d'avoir son retour avant le question-réponse. Et je vois que Geoffroy Mélé, notre partenaire, est là aussi. On lui donnera évidemment aussi l'occasion de faire un petit retour. Voilà, donc si ça vous convient, je donne la parole à Brigitte. Est-ce qu'entre-temps, on sait si Estelle a pu nous entendre et peut s'exprimer? C'est résolu le problème du micro? Estelle, tu es là parce que je vois que ton micro est activé. Est-ce que tu peux juste dire bonjour? Oui, je me dis bonjour, vous m'entendez? Bonjour Génial. Estelle. On t'entend Estelle, bienvenue. Super. Très bien. Génial. Très Merci bien. beaucoup. Donc, Voilà je vais Brigitte. commencer par présenter Oui. l'entreprise que j'ai coachée l'année passée. Donc, c'est Zoé Roy, qui est une société de production d'ananas transformés, principalement du jus d'ananas et des ananas séchés. Elle a établi cette société en 2020 et cette société a en fait connu une forte croissance en 2022, 23 et 24. Et Estelle a voulu quelque part un peu mieux formaliser et accélérer cette croissance en ayant l'ambition, par exemple, de devenir leader dans la commune de Zé, en exportant ses produits qu'elle a déjà commencé et en augmentant fatalement sa capacité de production. Alors, à l'époque où on a démarré ce projet de coaching, Estelle était essentiellement sur le produit phare qui était le jus d'ananas. L'investissement consistait à augmenter la capacité de son digesteur
pour produire du biogaz à partir de déchets d'ananas. Donc ça, c'était la première finalité. Ce qu'on avait beaucoup aimé dans le Boostcamp probablement et dans la présélection de ce projet, c'est que Estelle a déjà un grand pied, je dirais, dans la durabilité. Premier exemple, elle a démarré ce jus d'ananas précisément parce qu'elle ne voulait plus voir les ananas pourrir à même le sol. Donc c'est cette constatation même qui lui a donné cette idée de démarrer cette production. Ensuite, elle a déménagé au cœur des producteurs, dans un cluster de plus de 15 producteurs d'ananas, et donc elle a carrément déménagé son usine de production au milieu des champs d'ananas, afin d'être au plus près de la matière première et de réduire les circuits de transport et tout ce qui concerne la logistique. Autre chose, elle ne voulait pas dépendre à 100% de l'approvisionnement du gaz conventionnel, et elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de déchets d'ananas pour la production, cette fois-ci, du jus d'ananas. Elle a voulu recycler ces déchets d'ananas pour en produire du biogaz et donc réduire sa dépendance vis-à-vis du gaz conventionnel. Dans mon expérience de coaching avec elle, notre but, c'était évidemment de constituer un dossier solide avec les connaissances de terrain d'Estelle et son expérience et ses ambitions et toute sa proactivité, et mes connaissances plutôt dans le monde des affaires et peut-être aussi plus mon expérience dans la constitution des dossiers financiers. Donc, j'ai défié Estelle plus sur la structure, donc par exemple tout ce qui concerne le tableau SWOT, ou bien formaliser un peu plus le processus de production, l'organigramme, faire comprendre un peu l'intérêt des produits du plan financier, dont notamment faire prendre conscience de la marge brute de chacun de ces produits, qui permet justement de faire un choix plus judicieux sur les produits à investir ou bien sur quels produits on doit plus se concentrer. Je dirais, d'autre part, c'est mon apport, mais en fait, Estelle elle-même est extrêmement indépendante et elle aurait pu évidemment continuer sans aucun apport, mais le but de ce coaching était effectivement plus le côté plus formel de dossier du plan financier et du plan d'affaires. Et donc là, j'ai apporté un peu ce côté de défier Estelle sur tous ces aspects beaucoup plus formels. Donc, pour travailler avec les outils d'OVO, il a fallu que je donne un peu les outils de pilotage et qu'on travaille de manière hebdomadaire pour comprendre évidemment d'abord les formulaires de OVO et savoir comment les remplir. Mais l'idée, c'était de donner une autonomie totale à Estelle pour que ce soit elle-même qui prépare son plan financier et son plan d'affaires. Pour le plan d'affaires, j'ai posé chaque semaine des questions auxquelles elle répondait. C'était une sorte de devoir que je lui demandais. Elle y répondait et un jour à l'avance, cela me permettait un peu de préparer mes commentaires, un jour avant la réunion de la semaine d'après. Et puis, le début de la réunion d'après, c'est peaufiner tous ces commentaires, toutes ces réponses à mes questions et continuer à évoluer dans questions-réponses pour compléter le plan d'affaires et également le plan financier. Alors, de manière chronologique, on a essentiellement concentré nos premiers travaux sur le plan financier en parallèle avec le plan d'affaires. Pour moi, c'était très important d'avoir le plan financier parce que c'est comme ça que je comprenais comment remplir le plan d'affaires et si je voyais si la vision d'Estelle et les objectifs étaient réalistes par rapport à la situation donnée. Et puis, lorsqu'on a fini ce plan d'affaires et ce plan financier, alors on s'est attaqué à tout ce qui est durabilité et documentation, tous les documents légaux, tous les aspects beaucoup plus formels pour le soumettre au comité d'investissement. Qu'est-ce que je peux encore dire? C'est que j'ai beaucoup apprécié à la fin de notre projet l'intervention de chaque expert, donc de Georges Claas, de Marc de Spiegelard, de Mathias également pour tout ce qui est document. Pierrot m'a beaucoup aidé
énormément. Donc, il est d'ailleurs intervenu de manière très, très régulière à tous les aspects, en fait, à toutes les étapes de notre coaching, puisque je mettais toujours en regard, en copie, le rapport, tous les rapports de nos entrevues avec Estelle. Les questions-réponses des experts nous ont beaucoup aidés à perfectionner le projet et même à découvrir des aspects qui étaient importants, mais auxquels nous ne nous étions pas penchés. Et donc, ça nous a permis d'encore plus compléter le dossier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur mon expérience de coach. Ok, merci Brigitte. Super, super intéressant. Et du coup, comme tu viens de faire le lien, on va donner la parole à Marc, qui lui représente le Compliance Cell, justement. Marc. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, dans notre cellule de compliance, nous sommes 4 personnes qui ont donné du feedback. Je vais prendre un par un, mais je vais me concentrer surtout sur les aspects que j'ai moi-même apportés. Donc, sur le business plan, tout le monde était d'accord que c'était très bien élaboré. Mais peut-être Christian Thomas a aussi dit qu'il y avait un manque de stratégie pour acquisition des nouveaux clients, B2B et B2C, surtout pour le nouveau produit donc les tranches d'ananas séchés. Donc ça, c'était quelque chose d'important que Christian a apporté. Georges, sa spécialité, c'est le plan financier. Donc, il avait pas beaucoup de remarques, ce qui est très bon, hein, quand vous connaissez Georges un petit peu. Donc, c'était aussi une preuve que le plan financier était très bien élaboré. Donc, Georges a seulement demandé de travailler sur un aperçu coordonné des investissements du passé et ajouter ça dans le plan et aussi de vérifier un petit peu les chiffres annuel de 2024 ajusté dans le plan financier. Sur les aspects légaux, donc les documents légaux, Stéphane Deckman n'a pas beaucoup de remarques non plus, donc c'était presque tout était en ordre que nous avons demandé, mais c'était surtout moi qui a posé beaucoup de questions. Donc, je suis parti démarrer de l'évaluation ODD. La première version que j'avais reçue de Brigitte et Estelle était une évaluation ODD avec, sur les 17 ODD, un impact positif, ce qui est quand même un peu exagéré. Hein. Donc, ça ne peut pas être le but d'avoir un impact positif sur les 17 objectifs ODD. Il faut se limiter sur les impacts directs liés au projet. Donc, nous avons travaillé ensemble sur une deuxième version, mais ça, ce n'est pas le plus important de mes remarques parce que les remarques les plus importantes, c'était lié à l'ODD 3, donc la sécurité et notamment la sécurité du produit, les tranches d'ananas séchés qu'on voulait mettre sur le marché. J'avais des questions parce qu'on a besoin de séchoirs et nous avons obtenu une offre commerciale et technique d'un fournisseur sud-africain. Et c'était pas du tout clair comment cette séchoir était chauffée. Parce qu'on parlait de chauffage électrique d'un côté, on parlait d'utiliser le biogaz qui est produit par Estelle, la société d'Estelle même. Et on n'avait pas de documentation technique pour prouver qu'il n'y avait pas un contact direct des gaz de combustible, des gaz sur les tranches d'ananas. Et par exemple, si on demandait d'avoir une documentation, on recevra quelque chose comme ça. Je vais le montrer. Vous le voyez? Oui. Oui.
Donc, c'est seulement un schéma de principe qui donne ici des petits relais qu'on peut remplir avec les tranches d'ananas. On l'entre dans le séchoir. Et c'est ici, heating element, ça veut dire que c'était électrique. Donc, ce n'était pas prévu pour brûler du biogaz ou un autre gaz. C'était très difficile d'obtenir des renseignements plus techniques du fournisseur. Et à un certain moment, c'est Pierrot qui a suggéré, est-ce qu'on ne peut pas organiser une réunion en direct entre Brigitte, Estelle, moi et le fournisseur. Et cette réunion était vraiment très enrichissante. On a obtenu toutes les réponses des questions qu'on avait. Et un aspect important à retenir, c'est que des fournisseurs, et j'ai eu le même problématique avec un autre projet avec un fournisseur chinois, mais ce fournisseur sud-africain, ils ont très peur de partager leur documentation technique parce qu'ils ont peur qu'on va le copier. Ouais. Donc, ce n'était pas notre but de copier, mais c'était de bien comprendre comment ce séchoir fonctionne et avec quel genre de combustible on va le... Après cette réunion en direct, on a obtenu toutes les documentations nécessaires. Il restait à ce moment encore un point critique, c'est comme déjà raconté, Estelle produit sa propre biogaz, mais est-ce que la quantité de biogaz était suffisante pour chauffer ce séchoir? Et la réponse était non dans la première phase parce qu'il y a une phase programmée d'expansion de cet digesteur pour fabriquer le biogaz pendant cette année. Mais maintenant, on devrait démarrer avec le biogaz en quantité insuffisante pour chauffer toute la période pour fonctionner l'installation. Donc, on a dû demander aux fournisseurs de prévoir 2 brûleurs. Donc, un brûleur pour chauffer avec le biogaz et un autre brûleur avec du LPG, donc du gaz pétrolier liquéfié. Donc, je pense que c'est des aspects importants qui ont amélioré l'offre commerciale et technique du fournisseur. Et la dernière chose que nous avons remarqué, c'est que si Zoé Roy veut aussi penser à l'exportation de ce nouveau produit, donc les tranches d'ananas séchées, c'est très important d'être en règle avec des procédures et des certificats de HACCP. Donc, c'est une procédure de sécurité dans la production des aliments. Donc, ils avaient déjà cette procédure et cette certification pour leur ananas liquide, donc des jus. Oui. Mais donc, on a aussi demandé de faire le point, d'avoir cette procédure et cette certification pour les tranches d'ananas séchées. Voilà, donc c'était, je pense, les aspects les plus importants que nous avons apportés. Donc, sur les points forts, donc c'est bien sûr que la stratégie de développement est basée sur un besoin réel du marché et qui est démontré. Il y a vraiment un besoin de pousser à voir cette tranche d'ananas séché. Et donc, il y a certainement aussi un fort potentiel de croissance dans ce produit. Je pense que j'ai résumé. Brigitte, vous pouvez ajouter ou... Non, je confirme qu'on a consacré beaucoup de temps en dernière phase sur tout l'aspect sécurité de l'investissement de cette machine.
Donc, qui était très important parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas conscience parce qu'on faisait, je pense que comme tout le monde, on fait confiance aux fournisseurs, mais Marc nous a permis quelque part de prendre conscience de l'importance de l'hygiène, de la sécurité, de l'isolement des aliments par rapport à la source de chaleur, de la capacité de la bonne pression de gaz, en sachant que le biogaz, effectivement, ben, ne garantissait pas la bonne quantité fournie. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout mis en cause ces aspects parce que pour nous, c'était évidemment le fournisseur qui allait régler ces problèmes. Mais cela nous a permis effectivement d'en prendre conscience et en plus de nous rassurer auprès du fournisseur de cette machine. Oui. Mais donc, leçon à retenir, c'est que certains fournisseurs ont peur de partager leur documentation technique parce qu'ils ont peur qu'on va copier leur installation. Et le fait de leur avoir demandé un rendez-vous était sans doute la bonne manière de donner Oui. confiance et de faire comprendre pourquoi on demandait toutes Oui. ces informations. Oui. Ok, Oui. génial. Merci beaucoup, beaucoup, Marc, pour tout ça. Brigitte, il y a encore des petites choses que tu veux rajouter par rapport à ce que la Compliance Cell t'a apporté au niveau du coaching, des choses que tu as intégrées dans le coaching par la suite. Tu as déjà dit certaines choses, il y a encore d'autres choses? Oui, que c'est une étape importante d'avoir effectivement tous ces experts les uns après les autres, hein. Moi, je les ai eu quasi simultanément. Donc, j'ai eu finance, compliance et ODD en même temps. Mais c'est une très bonne préparation au comité d'investissement, en fait, parce que fatalement, cela aurait été des questions que le comité d'investissement allait poser. Donc, ça, c'est génial. Donc, on était vraiment blindés après toute cette période. Secondo, ben, les questions sont beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus poussées, donc ça nous permet d'aller plus en détail et en profondeur dans chacun des domaines. Autre chose, ben, des questions qu'ils posent et on s'est rendu compte, ben, on n'y avait pas songé et pourtant c'est important. Ben, je donne un exemple. À un moment, on parlait en fait, on a changé d'objectif en cours de coaching. Donc au début, c'était d'augmenter la capacité du biodigesteur pour produire plus de biogaz, augmenter la capacité de production pour augmenter la production de jus. Et en cours de coach, on a changé, on a saisi une opportunité. Estelle a saisi une grosse opportunité de clients à l'étranger qui voulaient plutôt les ananas séchés, ce qui n'empêchait pas le premier objectif, mais on l'a remis en second plan et on a décidé de plutôt investir dans le séchoir pour augmenter la capacité des ananas séchés. Mais justement, dans toutes ces questions du pré-comité, on nous a demandé, mais du coup, pourquoi vous allez subir plus de coûts de logistique à l'export, puisque les ananas séchés, c'est essentiellement des produits à l'export. Et pourquoi vous ne les intégrez pas dans votre produit de vente, dans votre prix de vente? Donc, ça nous a permis, grâce à cette question tout à fait qui sort de nulle part, de dire, bah, c'est vrai que ce sont des coûts supplémentaires en plus de logistique, donc on doit les intégrer dans le prix de vente. Donc, on a changé notre plan financier, on a augmenté le prix de vente de ce produit par rapport à l'autre produit. Voilà, ça encore un autre exemple. Secondo, ben, autre chose, c'est qu'on a, grâce à ça, on a apporté beaucoup plus de rigueur dans tout ce qui est documentation, comme effectivement Marc l'avait soulevé, le HACCP, donc qui est le Hazardous, c'est tout ce qui concerne les dangers, les dangers des produits. Donc là, évidemment, on a formalisé un peu plus en faisant la demande du HACCP pour les ananas séchés qu'on n'avait pas. On avait ceux des jus d'ananas, mais pas ceux des ananas séchés, puisqu'on a changé notre objectif en cours. On a également réalisé l'importance de la précision et des adéquations des données par rapport aux données du passé, parce qu'avec Georges Claas, on a beaucoup travaillé sur les amortissements des 2 années précédentes pour vraiment mettre tout en alignement avec les états financiers, et de manière à ce qu'on ait la bonne projection des amortissements pour les années futures. Donc, c'était aussi très important de faire cette adéquation des données. Et puis, voilà, et comme Marc disait, c'était vrai que c'était le dernier point que je voulais soulever, c'est qu'on devait se pencher beaucoup plus sérieusement sur les ODD, la partie sécurité, par exemple, et on a beaucoup travaillé sur, effectivement, la sécurité du séchoir. Parfait. Merci, merci Brigitte. Et du coup, je vais donner la parole à Tony pour le comité d'investissement. Tony,
si tu peux, pendant quelques minutes, nous expliquer quel a été le regard du comité d'investissement, quels ont été les points clés pour votre décision. Voilà. OK. C'est moi, Tony, hein, ou il y a d'autres C'est toi. Tony? Il n'y a que Donc, toi. pour être honnête, je suis surpris. Hein, je ne parle pas tellement bien le français, mais je suis quand même surpris que tu attendais de feedback de moi. Oh. Je me suis peut-être trompé. Moi, j'avais l'impression qu'on allait avoir feedback de Estelle et de Brigitte sur le processus. Mais OK, donc je ne suis pas préparé, pas du tout, hein. Donc, je vais D'accord. faire un peu de mémoire et je vais parcourir un peu le rapport qu'on a envoyé à Estelle après aussi, hein. Donc, excuse-moi, mais je ne suis pas tellement bien préparé pour cette réunion. Je ne savais pas que c'était à moi. Et je voyais qu'Étienne était là, mais il a quitté juste à temps pour lui, il fait aussi part de notre IC. Mais donc, on a bien eu la réunion de IC, hein, de Investment Committee. Donc, quelquefois, je vais mettre un mot en anglais puisque je ne sais pas le mot en français. Ce qui était très important pour nous, hein, donc on a d'abord écouté Estelle, après on a eu le feedback, hein, c'est le processus qu'on fait. On reçoit aussi, on reçoit d'abord le pitch d'Estelle, après on reçoit aussi le feedback du coach, hein. Donc c'est très bien, ça nous donne beaucoup d'informations. Et en avant, on a eu aussi le document, beaucoup de documents à parcourir. Il y a une cinquaine qui sont pour le IC très importants, c'est le business plan, le pitch, le plan financier en grande ligne, mais surtout aussi le rapport, et comme Marc vient de dire, le travail préparé par le compliance cell, c'est très important pour nous. Et c'était très bien fait, puisqu'eux avaient déjà, ils avaient déjà découvert beaucoup de risques potentiels avec Brigitte et avec Estelle, sur lesquels elle a dû travailler avant de venir chez le IC. Donc, c'est très important dans le processus ce qu'on a fait avant. Donc, c'est bien du moment que quelqu'un devient devant le IC, c'est aussi bien clair que à ce moment-là, il y a un plan, business plan qui est vraiment à juger. Est-ce que c'est faisable de faire un investissement ou est-ce que c'est bien à recevoir le label de OVO pour investir, label de qualité. Donc, qu'est-ce que nous, on regarde surtout? On regarde une cinquaine domaines. Hein, après la présentation, on regarde toujours en grande ligne, on peut dire, on regarde la viabilité de ce dossier, de l'entreprise, et on regarde la viabilité sur le plan short terme, hein, court terme, et aussi plus long terme. Court terme, c'est aussi important, puisque du moment que quelqu'un donne un investissement ou une prêt ou un prêt à Estelle ou à Zoé ici, c'est important qu'on voit la capacité de repayer pour à celui qui a donné ou prêté l'argent. Donc, on regarde bien au niveau stratégique et au niveau business plan, qu'est-ce qui sont les risques, qu'est-ce qui sont les opportunités, la durabilité, peut-être c'est pas bon mot, le sustainability, ce qu'on propose, ça a vraiment une croissance possible, mais aussi une croissance qui a beaucoup de chances de se réaliser. Le premier point qu'on a regardé, on regarde toujours le go-to-market. Est-ce que je peux dire ça? Hein? Le sales and marketing, vente et marketing. Et sûrement, on a demandé beaucoup de questions puisqu'on a vu, on a un mix de business to business et business to consumer. Hein? On va vendre vers la privée, on va vendre
vers export sur les industriels ou des marchés, des clients professionnels. Et on sait d'expérience que souvent, c'est trop de faire les deux en même temps. Donc, on a aussi posé cette question à Estelle et elle a bien répondu qu'elle a aussi regardé où est-ce qu'on trouve la marge la plus grande. Il faut se focuser sur le potentiel du marché et aussi où tu trouves le marge le plus élevé. Et c'est bien qu'elle dit comment elle veut faire ça au niveau de B2B, export et tout ça. Et donc, c'était bien défini, même si on avait des doutes sur en faisant les deux. Mais le focus était bien. Ça, c'était aussi représenté dans le plan financier. Donc, ça nous a dit, OK, c'est bien, même avec quelques doutes. Au niveau de comptabilité, on a entendu ça déjà. C'est déjà mis en place en 2024 et donc ça s'est amélioré step by step. On a dit, regarde, c'est bien de suivre aussi au niveau au niveau financier, où est-ce que tu trouves les plus grandes return stratégique, return financier, le plus marge, suivre ça bien avec ton plan financier. Donc, ça, c'était un. Au niveau de sales and marketing. Au niveau de opérationnel, on avait une grande demande, c'était surtout sur l'équipe, puisque Estelle nous a bien, comment est-ce qu'on dit ça? On a apprécié le leadership de Estelle, c'est très fort. On a vu que c'est une dame très stratégique qui voit les opportunités, qui réalise les opportunités. On a dit, mais au niveau de risk management, tu as un problème quand Estelle n'est plus là. Qu'est-ce qui arrive si elle quitte, si elle tombe en panne, avec une auto, n'importe quoi, un problème. Donc, on a dit, il faut vraiment que Estelle va renforcer son équipe au niveau... L'équipe peut continuer, elle nous a dit ça aussi, même si elle est absente quelque temps, mais l'entreprise sera en panne qu'on est loin pour plus longtemps. Donc ça, il faut vraiment renforcer. C'était important. Au niveau juridique et règlement, c'est déjà bien, c'était très bien validé aussi au niveau de compliance, au niveau de coaching, avec le règlement aussi, la certification et tout ça. Mais il y avait aussi un certain cycle qui devrait se faire en fin 2025, je crois. C'est bien de revoir ça, que la certification ne pose pas de problème, qu'on peut vraiment continuer le business. Donc, on a dit c'est une considération, mais ce n'est pas un problème grand, mais il faut bien préparer ça. Au niveau financier, c'était bien qu'on a vu, on demandait 71, dont 21 000 étaient prévus par Estelle elle-même, ou la famille d'Estelle. C'était un belief, croyance. Confiance elle-même dans son propre plan. C'était très fort. Et donc, la demande était d'avoir 50 000 via un prêt. Et on a vu au niveau de potentiel, au niveau de réalisation et au niveau plan financier et au niveau de cash flow, on a vu que c'était vraiment faisable. Donc, le risque de ne pas pouvoir repayer le prêt était minimal. Il y a toujours peut-être des problèmes, mais il y avait assez de certitude que ça va se réaliser. Et en plus, on avait encore la
garantie de machine. Hein. Donc, c'est aussi important d'avoir une certaine garantie. Avec la machine, c'était bien aussi. Et on a même vu, c'était même qu'on a dit à Estelle, si le plan se réalise vraiment comme prévu, tu pourrais même repayer plus vite que prévu. Ça te donne à nouveau plus d'opportunités d'aller pour un next step, hein, un step prochain, pour aller plus loin encore au niveau de croissance, peut-être même à nouveau avec OVO, mais probablement tu auras le potentiel de faire ça. Au niveau de SDG, au niveau de durabilité, tout était bien contrôlé. Et on a dit encore au niveau de protection, hein, on a parlé de protection IP, protection propriété intellectuelle. Hein, ce n'était pas tellement à faire, mais on a dit surtout, regarde que au minimum, tu as la protection de website, de logo, de ton marque, que tu ne perds pas. Tu as un nom, tu dois vivre avec ce nom, donc fais bien d'aller sur ça. Donc, on a donné quelques points d'attention en surplus, mais on a surtout vu que le point fort était bien fort, qu'il y avait quelque chose à faire encore, mais le potentiel, et c'était très bien. Et c'était à cause de ça, de tous les points, le ESG était tout bien aussi. On a dit, on est fier d'accorder à Zoe le label OVO Certified Investing for Change. Donc, c'est un peu ça. Je vois si j'ai encore autre point à dire, mais je crois que c'était ça. Donc, le point fort, oui, la CCP. Ah oui, aussi encore quelque chose à faire probablement, et je croyais que c'était aussi indiqué par le comité de compliance au niveau de assurance, hein, risk management, certaines assurances à revoir, liabilities, de bien regarder ça. Et donc, on a donné le label très positivement. Ok, merci beaucoup Tony pour toutes ces infos. C'est super intéressant dans tous ces feedbacks. Avant le question-réponse et qu'on puisse tous ensemble rebondir sur le travail des uns et des autres au cours du parcours de coaching, je vais donner la parole à Estelle, la porteuse de projet du projet Zoé Roi. Et Estelle, vraiment, c'est important aussi que tu puisses vraiment nous donner ce feedback sur une petite année de coaching, hein, puisque le Bootcamp a eu lieu en janvier l'année passée. Et voilà, le label a été, je pense, c'était décembre, hein, même novembre. Donc voilà, ça a été un coaching assez court, mais quand même long en termes de mois, parce que c'est quand même du temps que l'entrepreneur doit dégager dans son quotidien. Donc, c'est vraiment important, Estelle, que tu puisses donner ton avis très honnête, très entier sur ce parcours de coaching pour que nous puissions aussi tous apprendre de ça. Merci Nathalie. Je suis très heureuse de participer à cette séance. Et dans ce premier temps, je vais parler de la séance de coaching et de mes impressions quand j'étais en face du comité de crédit. Je voulais ajouter que la séance de coaching a été une expérience très enrichissante et structurante pour moi. Elle m'a permis de mieux comprendre les exigences de OVO en matière d'octroi de crédit. Et les points forts que j'ai notés, c'est que au cours de mon coaching, au cours de la séance de coaching, il y avait une approche méthodique et pédagogique. Et c'est ça qui m'a facilité à comprendre les attentes de OVO. Il y a aussi un accompagnement personnalisé, adapté aux réalités de mon projet et à la chaîne de valeur, c'est-à-dire au secteur d'activité que j'ai choisi. Il y a aussi un renforcement des compétences en planification financière et ça rime avec les prévisions, la rentabilité et la capacité de remboursement. C'est tout cela que j'ai tout appris. Et aussi la structuration de mon business plan, c'est ça qui a rendu le projet plus crédible et bancable. Et un impact concret
c'est ça qui a abouti à l'obtention du crédit. Et je vais parler aussi de mes impressions quand j'étais en face du comité du crédit. Je pense que Brigitte a déjà tout expliqué, ainsi que les experts. C'est vrai que Brigitte m'a préparée. Si je n'étais pas préparée au départ, j'avais un sentiment de peur. Mais à un moment donné, j'ai encore un sentiment de joie parce qu'elle m'a dit, non, Estelle, fais exactement comme tu as l'habitude de faire. Sois claire, sois concis, tu es simple. Dis ce que tu comprends. Donc, le comité de crédit, ils ont tout expliqué, mais moi, j'ai noté ils ont noté le leadership, ils ont noté la viabilité financière et aussi le marché et les ODD. En plus de cela, j'ai noté que c'est un comité composé des experts chevronnés et ils sont indépendants et chacun maîtrise son domaine. Surtout, Monsieur Marc, je crois qu'il nous a aidés. Il y a des questions concernant le choix de l'équipement, ce que nous, on ne connaissait pas. Et c'est lui qui nous a ramené et a apporté une lumière. Et c'est ça qui a fait que le fournisseur s'est conformé à ses exigences. Et j'ai noté que je disais à Brigitte, j'ai dit, même si je n'ai pas eu de financement, j'avoue que je ne suis pas avec des bagages intellectuels. Vraiment, aujourd'hui, j'ai amélioré beaucoup de choses, je ne cesse de le dire. Outre cela, j'ai noté les conseils. C'est ça, chez moi, je note ça comme les points forts. Je sais que ça me rappelle encore, c'est comme si c'est aujourd'hui. Parmi ces points forts, il y a la relève. C'est quelque chose que nous, on n'avait pas documenté. C'est vrai que quand je voyage, je cherche les opportunités, l'entreprise continue de travailler sans moi. Mais il faut que je prépare la relève. Et à travers les conseils des experts de OVO, j'ai commencé par préparer mes enfants pour la continuité. Ce que je ne savais pas, donc je vois que c'est très pertinent. L'autre chose que j'ai notée, c'est que avec les séances de coaching avec OVO, tu ne peux pas mentir. Je donne un exemple. Lors du comité de crédit, ils m'ont posé cette question sur la comptabilité et j'ai demandé si j'avais menti parce que il y avait une migration logicielle qui était Perfecto. On a migré à Hypersoft. Et ils m'ont demandé quel est le logiciel que vous utilisez maintenant. Je suppose que j'avais menti. C'est à ce moment qu'ils vont m'attraper. Donc, ils ont toutes les cartes pour déceler si tu mens ou pas. Donc, avec eux, j'ai appris de bonnes choses et vraiment, je ne cesse de le dire un peu partout. Donc, voilà, autre chose que, autre la relève. Il y a aussi la question, c'est-à-dire, avec la séance de OVO, le coaching, je m'adapte à toutes les situations. Quel que soit ce qui va se présenter à mon niveau, je peux m'en sortir très, 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 très favorable. Donc, voilà, je vous remercie pour ce parcours et je dirais enfin, OVO, mon combat. Je vous remercie. Merci Estelle pour ce beau témoignage. C'est vrai qu'on sent que toutes les parties ont joué leur rôle. Estelle d'abord, évidemment, en tant que pilote de son entreprise, et puis toutes les personnes qui ont donné de leur temps tous ces mois pour t'accompagner. Donc voilà, merci à tout le monde pour ça. Ça, c'est au passage, hein, de la part de l'équipe OVO, vraiment un grand merci à vous tous. Questions-réponses ou remarques ou suggestions ou commentaires, à vous tous la parole. Qui se lance d'abord? Moi, je le veux bien. C'est ton idée, Estelle. On est déjà un peu plus loin que quand tu es venu devant le IC, devant le comité d'investissement. Où es-tu aujourd'hui? Quelle est la situation aujourd'hui sur base de ton plan? OK. Aujourd'hui, la première des choses, quand j'ai expliqué à Brigitte,
Normalement, quand j'ai reçu de financement, j'ai rencontré une difficulté que j'ai expliquée. La première difficulté, c'est comment envoyer les sous à mon fournisseur. Et dans un premier temps, j'étais confrontée à une situation où il faut avoir une autorisation de change. Et je l'avais en 2023 parce que je voulais payer un équipement en Chine. Et il paraît qu'il faut régulariser l'ancienne autorisation avant de l'avoir. Ce qui a fait que je n'ai pas pu le faire et je suis obligée de rapatrier les équipements, le dit équipement pour pouvoir régulariser la situation. Normalement, je voulais bénéficier d'une facilité et ce n'est pas seulement l'autorisation de change qui avait bloqué, il y avait aussi une autorisation d'occupation et je l'ai eu. Maintenant, il me faut une autorisation d'installation d'usine. Donc, c'est à ce moment que je suis allée, je me suis rapprochée des autorités pour leur dire, parce que les choses changent au jour le jour. Donc, il paraît que comme c'est en ligne, avant c'était manuel. Ce que j'avais eu avant, c'était manuel. Maintenant, c'est en ligne. Et les autorités, celui qui est chargé de ça, il dit que si j'essaie, ils vont me bloquer. Or, si on bloque, c'est fini. Ça prend au moins une année avant de régulariser. Donc, avec les démarches que j'ai menées, je pense que avant la fin de ce mois, ce serait réglé. Autre démarche, parmi aujourd'hui encore en termes de certification, j'ai entamé les démarches au niveau de Flowser pour obtenir la certification Flowser. Ce que je suis en train de faire, j'ai fait déjà l'audit en blanc. Mais j'ai expliqué à Brigitte, comme je l'ai dit, que rien ne me bloque, moi, avec le client, le nouveau client que j'ai choisi. Je lui ai expliqué la situation. Donc, parallèlement, j'ai essayé de faire venir les experts de Burkina qui m'ont installé des attestats en attendant de répondre à la demande pour régler ce problème. Voilà. Et je pense que le coaching continue. Peut-être, Brigitte, ce serait intéressant d'expliquer comment le coaching continue, à quelle fréquence, parce que donc, vous savez tous que après l'obtention du label, on demande au coach OVO qui a suivi le projet s'il désire continuer à coacher pendant la période du remboursement, ce qui n'est pas une obligation. Après, on sait que c'est souvent le cas, c'est que le coach a envie de continuer à voilà, s'impliquer dans le projet. Et là, en l'occurrence, Brigitte, toi, tu continues à avoir des séances de coaching avec Estelle? Oui, alors j'avoue que s'il n'y avait pas eu ces retards, je pense qu'on n'aurait pas vraiment continué à entretenir ces réunions. Mais le retard inquiète fatalement le OVO, ce qui est normal, hein. Et donc oui, pour ça, on s'est à nouveau engagé à s'entretenir toutes les semaines, ne serait-ce que pour dire si ça a avancé ou pas avancé, même là. Donc, ça, c'est l'idée, c'est simplement de rassurer régulièrement OVO. Par rapport oui, au retard qui a été et Mais bien sûr l'explication. que c'est un honneur pour moi de faire le suivi, de voir comment Estelle va évoluer. Et ça, c'est tout à fait normal de voir. Moi, j'ai beaucoup d'espoir en elle. C'est vrai que les 3 mois durant lesquels j'ai travaillé, on a découvert une grande complicité entre elle et moi. On est devenus, sans le vouloir, très complémentaires. Je voulais donner quand même un exemple, c'est vrai que je l'avais préparé, mais pendant le comité d'investissement, on a une question qui nous a un peu piégés toutes les deux. C'était quand Tony avait demandé mais pourquoi avez-vous changé votre objectif et finalement remis tout sur le produit qui a la marge brute la plus basse, qui était dans ce cas-ci les ananas séchés. Et ça nous a toutes les deux surprises. Et c'est là où j'ai réalisé combien la complicité s'était fortement enrichie entre elle et moi. C'est qu'elle a donné une réponse directe de terrain. C'est bien parce que j'ai des contrats potentiels, j'ai reçu une demande de conteneurs entiers, de production de conteneurs entiers. Je ne peux pas rater cette occasion. Ça, c'est vraiment la réponse de terrain. Et moi, j'ai suivi en disant, en plus, c'est à l'export.
c'est là-dessus qu'on va tabler, c'est là-dessus qu'on a décidé de faire une croissance de marché. Et donc, je réalise qu'elle donne des réponses de terrain et moi, je donne des réponses plus conceptuelles. Mais les deux en un donnent un argument très, très convaincant, je trouve. Et ça, c'est un témoignage voilà, qui m'a... J'avoue que pendant ces 3 mois, j'ai adoré travailler avec elle. Mais le comité d'investissement, cette bête petite question qui n'a duré que 5 minutes et sur laquelle on a toutes les deux réagi, a été ma plus belle récompense dans ce coaching. Parce que c'est la preuve on a vraiment bien travaillé ensemble et on s'est enfin bien compris, qu'on n'avait même plus besoin de s'entretenir avant de répondre à une réponse. Elle a été directe. Et ce qui prouve qu'on était toutes les deux très, très préparées pour le dossier, en fait. Tout à fait. Ok, merci. Je vois qu'il y a plusieurs coachs qui sont là, Guy, Paul, Mathias, Marc, Bernard est là aussi, Antonio. Voilà, si vous voulez poser vos questions en anglais, n'hésitez pas. Comme je disais, pour une fois, on a fait ce OVO Update en français. Mais voilà, si vous avez envie de poser votre question en anglais, il n'y a aucun problème. Hein. Guy? Je vais l'essayer en français. Non, c'est une question pour Brigitte, pour le coach. Est-ce que c'était possible pour l'entrepreneur et pour vous de remplir le formulaire financier, le plan financier de tout seul, ou est-ce que vous avez fait ça ensemble? Parce que pour moi, c'est un document, un formulaire pas facile. Et à mon opinion, c'est vraiment très difficile pour l'entrepreneur de remplir tout seul. Qu'est-ce que votre idée de ça? Alors, c'est une excellente question puisque c'est la première chose sur laquelle on s'est attaqué. J'ai pris du temps pour comprendre le formulaire et je pense que Estelle tout autant. Oh, merci bien. C'était le cas. Oui, les cas, en fait, je pense que Estelle et moi, on a vraiment les 2 premières semaines, les sessions qu'on avait en visio, on était vraiment obligé d'être en visio avec le fichier Excel. Et au début, j'ai dû expliquer à Estelle comment utiliser. Et alors, on l'a fait au fur et à mesure. Hein. On a pris la première feuille, je lui ai dit, essaye de remplir. Elle a rempli. Le deuxième était déjà plus compliqué, c'était les fameuses projections de vente. Et j'ai laissé Estelle remplir. Donc, on a un briefing au début pour dire comment remplir. Ensuite, je l'ai laissée. Elle a travaillé pendant 1 semaine. Puis elle me l'envoie, comme je vous expliquais, elle m'envoyait toujours 1 jour avant pour que j'ai le temps de voir. Et là, je vois les erreurs ou les incompréhensions, ce que je comprends, puisque j'ai eu les mêmes moi-même en regardant au début. Et on a fait, donc, je dirais, les 2 premières semaines n'étaient vraiment que du travail sur comment remplir toutes ces cellules. Mais ensuite, Estelle a tout de suite branché. Ce qui était important, c'était de la laisser le faire, laisser remplir ce plan financier, détecter le type d'erreur qu'elle faisait. Exemple, on tombe toujours dans le piège, mais on dit bien, ne remplissez que les cases jaunes dans le plan financier. Et on est toujours tenté, en fait, quand on voit total, ben on va mettre le total nous-mêmes, ou bien, voilà. Et elle a fait ces erreurs, mais c'est les erreurs que tout le monde fait. Donc, voilà, ça a duré 2 semaines entières, je dirais, pour que finalement on soit dans les rails. Maintenant, je ne me sens plus seul. C'est un exercice. Guy et Brigitte, c'est vrai que vous avez aussi travaillé sur le plan financier qui a été revu maintenant par Jean Becca avec peut-être une manière plus intuitive de rentrer les données. Après, ce sont les mêmes données qu'il faut évidemment avoir, mais la manière d'introduire, je pense, est un petit peu plus intuitive aujourd'hui. Le mécanisme du plan financier est le même parce qu'il était très bon. C'est juste au niveau du remplissage des données. Donc, ce serait intéressant d'avoir votre avis pour une 2e expérience de coaching avec cet outil-là. OK, merci. Zoé? Estelle, pardon? Oui, je voulais apporter un témoignage par rapport au plan financier. J'en étais là il y a de cela 2 mois. Et ce jour-là, je n'ai même pas dit ça à Brigitte parce que je savais que je vais trouver l'occasion. Il y avait un comptable
très expérimentés qui travaillaient sur un plan similaire, exactement quelque chose de pareil avec les états financiers. Mais il y avait des valeurs, c'est-à-dire virgules, il y avait des virgules quand ils trouvent les valeurs. Donc, quand ils remplissaient, le plan financier devait être conforme aux états financiers. Il ne trouvait pas la valeur et il m'a demandé si je peux l'aider. Et moi, je lui ai dit que je peux trouver. Et il se moquait de moi parce qu'il sait que je ne peux pas trouver ça. Et j'ai pris le plan financier. En moins de 5 heures, j'ai terminé, je lui ai remis. Il ne s'en revenait pas. Il m'a demandé comment j'ai fait. Je lui ai dit que, bon, moi, j'ai appris ça depuis la Belgique. Et il souriait. Donc, je voulais apporter ce témoignage pour dire que j'ai pu le faire même ailleurs, au-delà de Kovo. J'ai pu remplir et j'ai aidé, même avec virgule, j'ai pu trouver les mêmes montants. Et il m'a demandé comment j'ai fait. J'ai dit, je donne un exemple. Si le chiffre d'affaires est par exemple 2 millions et on veut le coût, on fait la somme, tu mets exactement quand tu fais le calcul, c'est-à-dire prix de vente fois la quantité. Si par exemple, tu fais la différence, ça donne virgule, mets tout dans le plan financier exactement avec les virgules, ça va donner exactement le même montant, les 2 millions à la fin. Donc, lui, quand il trouvait un montant à virgule, il arrondissait. C'est pourquoi ça ne donnait pas exactement le montant au niveau du plan financier. Et moi, j'ai eu l'idée de mettre toutes les virgules et ça donnait même chose. Il était content. Voilà, merci. Et ça montre à quel point, merci Estelle pour ce témoignage, à quel point le mécanisme de qu'est-ce que ça veut dire un plan financier pour une entreprise est là, et c'est aussi ça que le coaching t'a apporté. C'est pas spécialement pour remplir les cases pour OVO, c'est vraiment de comprendre ce mécanisme, tes produits, tes marges, etc. C'est génial. On va terminer par Bernard qui avait envie de donner encore son avis, et puis on va se quitter, et merci à tout le monde d'avoir été là pour ceux qui doivent déjà s'en aller. Bernard, la parole est à toi. Mais moi, j'ai une question qui me tracasse depuis un bout de temps. Brigitte, tu as dit que tu avais commencé par faire avec Christelle, tu avais commencé par le plan financier. La seule expérience de coaching que j'ai, on a fait exactement le contraire. On avait commencé par le plan d'affaires, on avait déterminé où on voulait aller et comment on voulait développer l'affaire, et de là, on découlait le plan financier. Donc, le fait de commencer par le plan financier et puis de terminer par le plan d'affaires me pose des questions. Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus? Pourquoi ce choix? Voilà. J'ai bien expliqué qu'on a travaillé parallèlement et le plan d'affaires et le plan financier. Parce qu'effectivement, j'avais quand même besoin de connaître, j'ai reçu les états financiers, mais ça ne voulait pas dire quel produit fait mieux, quelle quantité, tout ça n'est pas dans les états financiers. Donc pour moi, c'était quand même très important d'avoir au moins la première feuille de rempli, qui était la projection des ventes. Et ça me permettait de comprendre si sa vision était réaliste, quel était son marché. Donc pour moi, je n'aurais pas pu faire un plan d'affaires sans avoir des chiffres, pas juste les bilans. Pour moi, c'était impossible. Parce que quand j'envoyais, ce que je faisais, c'est je lui demandais de remplir une demi-feuille Excel, par exemple, mais en général, c'est plutôt une feuille entière sur laquelle on travaille pendant 2-3 semaines, par exemple. Il y avait 5 feuilles au total, hein. Et donc ça prenait chaque fois 2-3 semaines par feuille. Mais en même temps, je lui envoyais des questions du plan d'affaires. Mais des questions qui, fatalement, je n'allais pas tout de suite sauter sur la conclusion, les ODD, puisque je devais d'abord connaître la situation de vente des produits. Donc, j'ai par exemple plus challengé Estelle sur le processus de fabrication, le marché qu'elle visait, quel est le marché actuel. Donc, c'était toujours en parallèle par rapport aux données financières que j'avais au fur et à mesure. Mais je n'aurais pas pu travailler d'abord le plan financier ou ensuite le plan d'affaires et ensuite les ODD. C'est vrai que je les ai remis en arrière parce que je voyais bien que tout son modus operandi était dans la durabilité, de toute façon. Donc, pour moi, elle avait déjà rempli ce contrat avant. Mais le plan d'affaires qui repose sur ce plan financier, pour moi, je ne les aurais jamais envisagés de manière isolée, séparément.
Ok, merci pour cette réponse. Super intéressant de comprendre le processus. Estelle, je pense que tu as relevé la main et du coup, on va te donner le mot de la fin. Ok, je voulais renchérir avec mon coach. Et pourquoi elle a aussi commencé par le plan, elle m'avait expliqué que le plan financier, le remplissage est difficile et il faut que je commence par m'adapter. Et étant donné qu'on a commencé sur les états financiers des années antérieures, parce que là, on avait déjà des chiffres et à base de ça, elle voulait me donner un avant-goût, comment remplir. Ce n'est pas qu'on a fini nécessairement le plan financier avant d'attaquer le plan d'affaires. On faisait les deux, mais c'est pour que je puisse me familiariser déjà qu'il me disait que attention, à ce niveau, il y a un peu de difficultés, il faut que je me concentre. Et j'avoue qu'au départ, je ne comprenais rien. Donc, c'est à force de le faire au fur et à mesure et en corrigeant mes erreurs que je me suis familiarisée avec. Donc, c'est comme ça qu'on a procédé. Merci. Bon, ben merci Estelle d'avoir été présente et de nous avoir enrichi aussi avec ton témoignage. Merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Merci à tous ceux qui ont accompagné Estelle dans ce coaching. Bonne chance pour la suite, Estelle. On est à fond avec toi, hein. C'est un magnifique projet et Ovo est très fier d'avoir pu t'accompagner et de rester à tes côtés, du coup, un petit peu encore là. Merci. Merci. Merci à tout le monde et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci. Merci bien. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.